bonjour à tous, bonjour Val. Salut Ryan, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec le deuxième épisode qui va concerner aujourd'hui donc les wide receivers et un gros morceau Val, puisque là on va couvrir du coup des tiers 4 à 6. On a quand même pas mal de joueurs, hein. On doit bien avoir 15 joueurs à peu près, voire plus. Donc on va s'y plonger directement, Val, à part si tu as peut-être envie de parler de quelque chose avant, mais sinon on va s'y Non, on peut on y va s'y aller. plonger directement. Super, du coup on va commencer directement avec ce tier 4 avec donc Alec Pierce, slot receiver de Cincinnati, donc des Bearcats. On est quand même sur un gros gabarit, hein, Val, parce qu'on est sur un 6'3", 213 pounds, 213 livres. Alec Pierce, il fait une jolie saison avec, euh, avec notamment Desmond Reader. Il est à 52 réceptions, 884 yards et 8 touchdowns. Et je vais te laisser, Val, nous parler du joueur. Ouais, bah alors déjà, le principal attrait qu'on peut avoir avec Alec Pierce, c'est que c'est un excellent athlète dans la verticalité. Il a un passé d'athlétisme au lycée. Quand tu le vois vraiment, quand tu le regardes, c'est vraiment un athlète longiligne. Et tu sais, vraiment bien, bien musclé. Tu vois ses quadriceps. Quand, quand il est au départ sur la ligne de scrimmage, tu vois que le quadri il ressort de ouf et tout. Tu sens que le mec, il fait des leg day. Enfin, en tout cas, il rate pas les jours de salle. Si vous voulez intéresser Valentin Balayette et que vous êtes receveur, n'hésitez pas à mettre en valeur vos quadris. Là, il est là, il aura la baraka. Vas-y, Val. Je te jure. C'est plutôt un bon route runner, voilà, pas élite, mais un bon route runner. J'aime bien ses séparations avec le haut du corps. Et en plus, je trouve qu'il a un très bon IQ contre la couverture de zone. Dans... Contre la couverture de zone, il est vraiment assez dangereux. Il a une bonne zone de catch étendue, il est doté de mains sûres, ce qui en fait une bonne menace dans le trafic. Il a une bonne vision globalement, une bonne traque du ballon, ce qui le rend performant dans les tracés deep. Il y a eu quelques petits drops dus à des manques de concentration, de coordination. Il a tendance à un petit peu à se tourner trop vite sur sa course après réception. Chaque chose en son temps, on catch la balle et ensuite on essaie d'aller gagner des yards. C'est un bon run blocker. Ça peut aussi s'expliquer grâce à son bon gabarit et une technique vraiment tout à fait potable. Alors pourquoi je l'ai mis en tier 4. Je pense que son plafond il est sûrement atteint. Je sais pas s'il va forcément réussir à passer le cap du college football vers la NFL parce que il jouait extérieur et intérieur avec Cincinnati, mais beaucoup sur l'extérieur. Mais je trouve que quand même physiquement, même si c'est un bon athlète, il manque de tout pour être un receveur numéro un. Ça manque un peu d'explosivité, ça manque de vitesse, ça manque d'agilité, ça manque un petit peu de tout. Sa release au niveau de ses pieds, je suis vraiment pas fan. Je trouve que il s'en sort beaucoup mieux avec son haut du corps, mais il y a vraiment beaucoup à travailler techniquement sur le bas du corps. Il a souvent la même release d'ailleurs sur l'extérieur en presse sur les tracés verticaux. Il arrive à s'en sortir grâce à sa puissance, mais il va falloir qu'il travaille la panoplie sa panoplie de release pour la NFL. Il a une panoplie de route aussi limitée, c'est vraiment plus un receveur très vertical. Donc, je pense que, en gros, en NFL, on peut attendre de Alec Pierce que ce soit un gros slot, un mec voilà, bien, bien maffé, bien musclé, un mec difficile à bouger, peut-être un bon petit receveur de possession, mais capable aussi d'aller chercher quelques yards. Un espèce d'Allen Lazare en mieux, quoi. En gros, si vous connaissez un petit peu Green Bay. Mais voilà pourquoi moi je suis pas aussi chaud que certains autres sur Alec Pierce, c'est que je pense que sur l'extérieur, ça va être assez difficile de vraiment le placer uniquement sur l'extérieur. Ok, très bien. On va avancer tout de suite et on va parler d'un receveur de NC State avec un gabarit quand même très similaire à ce qu'on a vu avec Alec Pierce. Et là, cette fois-ci, Val, tu vas nous présenter Emeka Emezi, donc de NC State. Je te laisse y aller. Alors, on sait que aux États-Unis, ils ont vraiment du mal avec les mensurations, etc. Et ça m'étonne qu'ils soient à 6'3", 210 livres, surtout au niveau du poids, parce que vous voyez des quadriceps du gars, je reviens au quadri, mais c'est un Dickie Metcalf numéro 2, le Boug. C'est vraiment ultra impressionnant, son gabarit, sa stature.
Alors cette année, c'est 60 réceptions, 802 yards et 6 TD pour Emeka. Il est très très puissant. Il a des très bonnes mains, ça se ressent dans ses cages dans le trafic. Mais quelquefois, il drop des ballons, tu te demandes vraiment comment. Je pense que c'est plus par un petit manque de concentration, parce qu'il a vraiment des bonnes mains. Donc ça m'a beaucoup surpris quand je le voyais drop des ballons vraiment tout bidon. C'est un très gros compétiteur, ce qui en fait un 50-50 guy. Donc je rappelle 50-50, c'est quand on envoie la balle sur un receveur extérieur et que c'est 50-50, c'est vraiment, on espère qu'il va catcher la balle. Je pense que même avec lui, on est un petit peu plus qu'un 50-50, on est plus sur un 60-40. Je le trouve assez fort dans ce domaine. Il est très discipliné dans ses tracés. Il a une bonne release sur un cornerback en presse grâce à son gabarit principalement. Il peut gagner des yards après catch grâce à sa puissance. Il a un très bon IQ, il est bon dans le run block. Par contre, ses points faibles, c'est que son athlétisme en général, il est moyen. Donc sa vitesse, son explosivité et tout, c'est pas fou. Il met du temps à se lancer. Moi, je vous invite vraiment à essayer de regarder des tapes de lui, regarder comment il est bâti, parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Sa séparation, elle est globalement moyenne. On est plus sur aussi, pareil, un mec qui est assez bon sur les tracés verticaux, mais dès qu'on lui demande un petit peu de repiquer sur l'intérieur ou sur les extérieurs, c'est beaucoup moins qualitatif. Je pense que voilà, c'est un bon receveur de possession qui va pouvoir faire parler sa puissance, son gros gabarit. J'espère pour lui que par contre que ça en restera un receveur. Peut-être voilà, une utilisation à la Chase Claypool ou à la DK, mais vraiment un ton en dessous quand même au niveau de l'athlétisme, de la vitesse. Très bien, et n'oubliez pas, don't sleep on the quadri. On va avancer tout de suite en parlant cette fois-ci d'un receveur qui, je sais, qui fait kiffer certains de nos auditeurs parce qu'on va parler de Justin Ross de Clemson, Val. Justin Ross, pareil, c'est une cible qui est assez grande, peut-être un petit peu moins large et tankée que les deux dont on vient de parler, un petit peu plus skinny, quoi. Justin Ross, c'est 6'3", 205 livres. Il sort d'une saison un petit peu en demi-teinte, hein. Il est à 46 réceptions, 514 yards et 3 touchdowns. On a déjà vu mieux d'un point de vue statistique. Donc, parle-nous un petit peu des points forts et des points faibles de Justin Ross, Val. Ouais, alors je remets dans un petit contexte, c'est que cette année, comme sûrement vous le savez, Clemson, ça a été très difficile au niveau de l'attaque, donc ceci explique peut-être cela au niveau des stats. Et je vais commencer aussi par le fait que c'est un mec qui a eu une grosse blessure au cou et à la colonne, qui l'avait écarté des terrains pendant un an au moins, je me rappelle. À la base, Justin Ross, il était pressenti pour être un tour 1 à la draft. Mais il y a eu cette énorme blessure. Il a pu revenir et quand même produire à très haut niveau, parce que college football et Clemson, ça reste le très haut niveau. Donc voilà. Sinon, c'est un mec qui a vraiment une grosse agilité. Je trouve qu'il a une très belle zone de catch agrandie. Je pense que c'est peut-être même la meilleure de cette draft. Il a de longs bras. Il est capable de gagner des duels en hauteur et les balles 50-50. Par contre, il drop parfois. Je pense que c'est dû plus aussi par un manque de concentration. Parce que vraiment, je trouve qu'il a vraiment des bonnes mains globalement. Sinon, il a un bon body control pour un receveur très longiligne. Il est vraiment très long, quoi. Il a des bras longs, il a des jambes longues. C'est vraiment un mec très longiligne. Il a des très belles routes courtes et intermédiaires. Il se sert bien de ses mains et ses bras pour créer une séparation, surtout quand il est dans le slot. Il a une release très technique au niveau du bas et du haut du corps. Il a un footwork vraiment rapide. C'est une très bonne menace après réception. Je trouve qu'il a un très bon IQ, il sent bien les coups, il se donne souvent une solution à son QB, même s'il est en difficulté. Ses points faibles, c'est sa grosse blessure. Même s'il est revenu, il va falloir qu'il passe par les checks médicaux des équipes NFL pour voir ce qu'il en est quand même, parce que bon, coup plus colonne, ça peut faire peur à certains. Il a une vitesse, une accélération assez moyenne. Donc sa séparation sur la verticalité, elle est quasiment nulle à cause de ça. Je pense que ce sera un receveur d'intérieur uniquement en slot. Et par contre, une très très grosse menace en red zone pour tout ce qui va être pour des fades par exemple.
Vraiment, je pense que c'est vraiment la meilleure menace dans la verticalité sur toute cette draft. Donc, est-ce que Justin Ross, est-ce qu'il a toujours ce talent en lui? Est-ce qu'il va pouvoir faire ce qu'on attendait de lui avant sa blessure, donc être un gros receveur de NFL? Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il a quand même toujours de très jolis points à amener. Je pense qu'il a largement sa place pour être un numéro 3, numéro 4, ou d'être vraiment inclus très souvent sur les packages de red zone et dans le slot. C'est vraiment un receveur qui va être à suivre. Et je serais peut-être pas étonné que, moi je l'ai mis tier 4, mais je serais pas étonné qu'à la draft, ça aille peut-être le chercher au tier 3. Il faudra voir comment les équipes NFL réagissent par rapport à la blessure qu'il avait eue, je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, ok. On est quand même sur un potentiel style de cette draft pour Justin Ross quand on sait où il était annoncé il y a quelques années. Ouais, Il va vraiment falloir garder un œil dessus au niveau de son développement parce que ça peut rapidement exploser en vol ce genre de profil. Et exploser en vol, pas dans le terme péjoratif, hein, bien au contraire. Du coup, on va avancer, Val, et là, on va parler d'un joueur assez spécial parce qu'il a été pas mal de choses en high school, mais tu vas nous en parler un petit peu plus. Tu vas nous parler de Sky Moore de Western Michigan. C'est un receveur de 22 ans. Il est pas dans le même moule que ceux dont on vient de parler parce qu'il est déjà bien plus petit. Il est à 5'10", 195 livres. Par contre, Sky Moore, dans notre liste là, c'est peut-être un des premiers qui a vraiment sali la feuille de stats, Val. ouais, c'est 95 réceptions, 1292 yards, 10 TD et 10 yards à la course. C'est un. Alors, parce qu'on avait enregistré déjà le premier épisode il y a un petit moment, mais c'est peut-être un mec, tu vois, que j'aurais passé finalement en tier 3, si je pouvais revenir dessus. Bon, après, voilà, on va pas chipoter pour un tiers, mais voilà, c'est quelqu'un qui se situe entre le tier 3 et le tier 4, à mon avis. Chose à noter, donc du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il était defensive back en high school et quarterback. Par contre, il a changé pour être receveur dès sa saison freshman à Western Michigan. C'est un bon athlète, il a une bonne agilité et un super body control. Je le trouve très polyvalent, il peut jouer extérieur et intérieur. Il a une très bonne release, plus ses séparations sur les tracés intérieurs sont vraiment très forts. Il a une bonne release verticale en receveur extérieur sur la droite, mais beaucoup moins à gauche. Alors, j'ai pas trouvé trop pourquoi. Je pense que c'est techniquement, il a plus de facilité à passer ses bras, etc. sur la droite que sur la gauche. Il a des jolis cuts. Il a un bon QI dans la zone pour stopper son tracé ou envoyer un cut pour se défaire du DB qui est dans sa zone. Il a un joli arbre de tracé à disposition. C'est plutôt intéressant pour une entrée en NFL, surtout à son poste où il sera pressenti pour être dans le slot. Je trouve qu'il traque assez bien la balle. J'ai pas vu de problème notable de ce côté-là. Il a des mains sûres avec un bon catch dans le trafic, mais sa zone d'étendue de catch est vraiment relative. Elle est au niveau de sa taille, on va dire. C'est une machine à big play. Il a vraiment été bon de ce côté-là à Western Michigan. En point faible, pardon, malgré les efforts dans le run block, il a quand même du mal. Je trouve que c'est pas une grosse menace dans la réception after catch. Je dis pas qu'il est nul, mais pour moi, je trouve que ça manque un peu de vitesse pour terminer les actions. Il se fait souvent rattraper quand même. Il a une release intéressante en presse, mais en effet, ça risque d'être assez compliqué sur l'extérieur. Donc tout ça fait que je pense que ce sera un receveur quasiment uniquement de slot parce que ce petit manque de vitesse, ce manque de puissance et de technique pour se défaire des cornerbacks en presse sur l'extérieur, ça risque quand même d'être assez compliqué, mais je pense il pourra quand même être amené à jouer de temps en temps sur l'extérieur, plutôt peut-être aller chercher tu vois, des tracés intérieurs plus que des tracés verticaux. Mais on a quelque chose d'assez intéressant et Sky Moore, est-ce que la transition college football NFL va pouvoir se faire avec lui? Je sais pas, mais je pense qu'on a possiblement quand même quelqu'un d'assez intéressant et qui sera un bon slot minimum en NFL.
Ah, déjà, il y a la transition college football NFL, il y a aussi la transition au niveau du schéma joué. Hein. T'en parlais avec Bailey Zapp, notamment de la Air Raid, c'est aussi le cas pour les receveurs. Faut réussir un petit peu cette transition de savoir que tu es une partie intégrante du jeu. Dans certaines franchises, tu vas y aller. Et si c'est le jeu au sol qui est privilégié, bah, tu n'auras peut-être pas forcément autant de ballons pour te mettre en évidence. En tout cas, Sky Moore, joli projet donc pour toi, Val, à développer sur les premières années, mais joli projet Sky Moore. Ouais, tout à fait. Ok, on va avancer avec un autre receveur qui a bien sali la feuille de stats, puisqu'on va parler de Tay Martin de Oklahoma State. Salut Baptiste, hein, d'ailleurs si tu nous écoutes, ceux qui veulent aller le suivre, Baptiste, Lonesome Cowboy, je crois, dit Lonesome Cowboy. Donc Tay Martin, Oklahoma State, receveur un petit peu plus vieux que ceux dont on vient de parler, puisqu'il a déjà 24 ans. Il est à 6'3", 188 livres. Il a sorti une jolie saison à 80 réceptions, 1046 yards et 10 touchdowns. À ça, il a rajouté 2 courses, 13 yards et 1 TD. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Tay Martin, Val? C'est un mec qui est arrivé un peu sur le tard aux yeux des scouts et du grand public. Je pense qu'il est vraiment arrivé aux yeux du grand public sur le Shrine Bowl, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il avait joué aussi Senior Bowl, mais je crois que c'était au Shrine Bowl qu'il avait fait vraiment une très très grosse performance. Moi, c'est un joueur que quand je regardais Oklahoma State, souvent je demandais à Baptiste, putain, mais il est bon, c'était Martin, vas-y, parle-moi de lui. Il me fait, ouais, bah, il est bon, mais bon, c'est un senior plus et il a déjà 24 ans. Et quand tu vois qu'il arrive quand même à sortir une saison à plus de milliards en ayant l'autre nulard en tant que quarterback, comment il s'appelait l'autre? Il est moche en plus. C'est le seul quarterback. Spencer Sanders, le Green Oui, Goblin, voilà. le Oh, gobelin. Qui est-ce qu'il est vilain? voilà, donc du coup, en ayant ce quarterback, bah, c'est vraiment quand même pas mal. Je trouve que c'est un mec qui traque très très bien la balle. Il est capable de faire de gros ajustements quand le quarterback n'est pas précis. Il a notamment à une grosse flexibilité du tronc, du haut du corps du coup. Il a de très grosses mains, il sécurise très bien ses catchs. Il a un gros catch radius grâce à des longs bras. Je trouve qu'il a un énorme QI football. C'est une machine à big play. Il était surnommé Big Play Martin à Washington State avant qu'il transfère à Oklahoma State. Il me semble, par contre, au niveau de ses points faibles, bah, c'est qu'il me semble être un bon athlète, mais voilà, sans plus. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même un gabarit qui est grand et assez léger, et je trouve que bah, ça manque un petit peu de vitesse et d'explosivité. Il a des longues jambes avec un centre de gravité haut, ce qui l'empêche d'avoir des tracés courts et intermédiaires vraiment chirurgicaux. Et donc là, on rentre vraiment sur le très précis. Hein. On est sûrement uniquement sur une menace verticale avec un arbre de tracé restreint, mais il ne faudra pas minimiser son importance en red zone. C'est vraiment une très grosse menace. Il doit améliorer sa release, surtout en presse pour moi. Il n'utilise pas assez son gabarit et il doit développer un footwork qui est un peu plus rapide et tranchant. Il doit travailler encore sa séparation. Certes, il est énorme sur les 50-50, mais il faut qu'il fasse vraiment plus d'efforts de ce côté-là. Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment, grâce à son intelligence, ses bonnes mains, sa bonne flexibilité au niveau du haut du corps et ses bons ajustements, parce que c'est vraiment il a des ajustements vraiment de élite. Et s'il a sa chance, enfin en tout cas s'il est drafté en tant que receveur en minimum dans la tête du GM qui sera dans la rotation, je pense il se fera une place en tant que numéro 3 minimum d'entrée dès sa première année au cours de la saison peut-être, hein, mais je pense qu'il finira en tant que numéro 3 dans l'équipe. Je suis vraiment, c'est vraiment un de mes chouchous au poste de receveur parce que je trouve il a un truc en plus, tu vois, il a vraiment cette intelligence de jeu. Tu sens que le mec, tu peux l'incorporer n'importe où, il va faire ce qu'il te demande, ce qu'on te demande. Il va vraiment bien réaliser ce qu'il a à faire. C'est vraiment tout ce qu'on cherche en NFL bah pour avoir un bon receveur que tu peux incorporer en tant que numéro 3 numéro 4 derrière tes gros noms, entre guillemets. Donc, affaire à suivre pour T. Martin. S'il se blesse pas sur sa première année, parce qu'il a quand même déjà 24 ans, je pense qu'on va en entendre parler et qu'on va le voir sur quelques highlights le dimanche soir.
Ah, je suis assez d'accord avec toi sur Tay Martin. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon chouchou, mais moi, il m'a vachement impressionné sur le match contre Notre-Dame, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il a fait quelques gros Ouais, big plays. Et d'ailleurs, je pense qu'il a son rôle à jouer dans la remontée d'ailleurs d'Oklahoma State, parce que au moment où ils étaient tous un petit peu down et que Spencer Sanders, justement, envoyait de la saucisse à droite à gauche, c'est Tay Martin qui allait te sortir des catchs de folie un peu partout sur le terrain. Et ouais, pareil, je le voyais dans le même délire que toi en tant que receveur de complément. Donc ouais, à terme, potentiellement un numéro 2, 3, pareil, le même rôle. Mais ouais, je pense on approche quand même de son plafond, hein, comme tu l'as dit, il a 24 ans. Mais je pense qu'il peut encore, tu vois, step up peut-être avec un coaching NFL et s'il tombe dans le bon environnement. Donc comme tu as dit, on verra ce qu'il en est. Tay Martin, peut-être encore un sleeper dans cette QV là. On avance Val et on va passer du coup au tier 5. Tier 5, donc on commence à descendre petit à petit, hein, les tours 5, 6, fin de quatrième. Et cette fois-ci, tu vas aller du côté du Maryland, si je dis pas de bêtises, à Virginia Tech, pour nous parler de Trey Turner. Receveur de 21 ans, 6'2", 190 pounds. Il fait une jolie petite saison, hein, 40 réceptions, 675 yards, 3 touchdowns. Et à ça, on rajoute 64 yards au sol. Donc vas-y Val, si tu peux nous parler un petit peu de Trey Turner. ouais, c'est un mec qui est vraiment très, 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 très athlétique. Il a vraiment une bonne accélération, mais par contre, sa vitesse, elle me laisse sur ma faim. C'est un mec qui est polyvalent, extérieur slot. Il a des très bonnes mains, il est capable de catch des ballons très difficiles. Mais il a subi quand même quelques fumbles, donc il doit travailler sa protection de balle après catch. Et c'est un bon route runner avec une bonne panoplie de tracés. Il est très fluide sur ses routes. Il a une bonne release. Il utilise bien le haut du corps et le bas du corps avec un footwork vraiment qualitatif. Il a une bonne séparation, assez technique sur les pieds, sur les mains, plus sur ses fakes. Il traque bien la balle et il s'ajuste bien. Il ajuste bien ses épaules et ses mains au lancer de son QB. Donc lui, un peu comme Tay Martin, il arrive vraiment à faire de beaux ajustements. Par contre, au niveau de ses points faibles, il a une technique de course vraiment très particulière. Elle est très désarticulée. Il me fait penser à un receveur qui avait au Texan, qui avait un peu les pieds plats, qui courait n'importe comment. C'est vraiment une façon. Il a une façon très bizarre de courir. Techniquement, tu sens que le mec, c'est pas bien structuré. Du coup, bah, sa protection de balle au niveau de ses fumbles, son run block, il est vraiment pas bon. Je pense qu'on est plus sur un projet. Il a toujours que 21 ans. Et ce qui va réussir à passer, à step up, à passer de la transition college football et NFL, je, j'émets quand même de gros doutes à voir s'il arrive un petit peu à travailler techniquement, à sécuriser ses ballons, etc. S'il peut devenir un receveur de rotation, on va dire dans la haute rotation, pas dans la basse rotation, dans la haute rotation. Voilà. Ok, ok, très bien. Et donc ouais, pourquoi j'ai parlé du Maryland? Parce que c'est deux États voisins, hein, bien évidemment, hein. Parce que Valentin me l'a reproché en off, mais effectivement, c'est pour ça. On va avancer un petit peu, Val, et on va parler cette fois-ci d'un joueur dont Kevin s'est occupé du scouting, et donc on va passer rapidement dessus, bah, parce qu'on va pas tricoter autour. On va parler de Devon Williams d'Oregon, gros gros receveur en termes de gabarit, hein. On parle d'un receveur de 6'5", 207 pounds. Devon Williams, c'est 35 réceptions cette année pour 557 yards et 4 touchdowns, ce qui est déjà en soi une jolie performance quand on sait que le mec avait Anthony Brown comme quarterback. Donc les points faibles de Devon Williams, bah déjà en fait c'est son gabarit, quoi, c'est sa taille et le fait qu'il ait des longs bras, donc il a un gros catch radius. Il a des mains qui sont quand même sûres. Maintenant, voilà, sur les points faibles, bah, c'est que on n'a pas beaucoup de tape de lui. Il jouait pas à USC, puis après il y a eu la saison Covid avec Oregon, et puis cette année Anthony Brown. J'ai envie de dire c'est un peu compliqué d'évaluer le joueur dans ces conditions. Après, bah, comme son profil le laisse deviner, hein, ça manque un peu de vitesse, hein. Il est grand, il est costaud.
on se dirige plus vers un receveur de possession, je pense, Val, vu les qualités et les défauts qu'il a. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour jouer receveur sur l'extérieur en NFL, surtout quand on voit justement le manque de vitesse qu'il a maintenant. C'est vrai que pour tout ce qui est ballon 50-50 et sur les jeux en red zone, Devon Williams, il aura clairement une carte à jouer au niveau des scouts NFL, donc assez tard dans la draft, parce que justement des receveurs de ce gabarit-là, il n'y en a pas non plus, il y en a pas qui se présentent justement à tous les tours. Donc on verra bien de quoi l'avenir sera fait pour Devon Williams. Il y a une possibilité d'explosion, hein, parce que comme on vous dit, le fait qu'il y ait Anthony Brown en quarterback, ça aide pas à se faire un joli CV, donc on verra bien. Malheureusement, il n'a pas participé au combine et le Pro Day d'Oregon n'est pas encore passé, donc il nous manque encore quelques infos sur son profil athlétique. En tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire de Devon Williams. On va avancer et passer maintenant à Jarrett Stearns, Val de Western Kentucky, encore une fois, receveur de 23 ans, et là encore on est sur un receveur de petit gabarit, Val. Ouais, alors très précisément, c'est un 5'7.5. Donc, on est entre le 5'7 et le 5'8. C'est un 183 livres. Et une saison tout bonnement incroyable qui est rentrée dans les records à Western Kentucky, notamment grâce à Beleza. C'est 150 réceptions pour 1902 yards et 17 TD. Donc, tout bonnement incroyable. Je trouve que Jared Stern, c'est vraiment un mec qui a une accélération correcte avec une bonne agilité et un très bon body control, mais ça manque vraiment de flexibilité sur le haut du corps. On est vraiment sur un peu un cube, entre guillemets, pour vulgariser. Et sa vitesse, je trouve qu'elle est vraiment pas élite pour un slot. Il a une bonne release, il a une bonne séparation. C'est un très bon route runner, notamment sur les tracés intérieurs. Il trouve de bons points de réception contre la zone. Il a des mains très sûres, il a un catch dans le trafic ultra solide, il a une zone de catch qui est intéressante, une zone de catch étendue, pardon, qui est intéressante malgré sa petite taille. Alors, c'est pas fou non plus, mais c'est un poil au-dessus que ce qu'on pouvait attendre par rapport à sa taille. Il a une bonne vision de jeu, il trague vraiment bien la balle. Sur ses points faibles, ça lui arrive souvent d'avoir des problèmes à sécuriser son catch. C'est une bonne menace balle en main, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose d'élite. C'est pas quelqu'un qui va fracturer des chevilles, qui va cut ses adversaires. C'est pas ce type de joueur-là. Et il a une panoplie de tracés assez limitée. Et il a un run block, on ne sait pas. Vu qu'à Western Kentucky, ça jouait en air raid. Il bloquait une fois peut-être dans le match, donc je peux pas m'appuyer là-dessus pour dire s'il a un bon run block ou pas. On va dire que potentiellement, à cause de sa taille et tout, c'est pas le mec que tu vas demander de bloquer. Mais c'est un receveur qui est ultra intéressant parce qu'il a ultra produit en college football, mais tu as toujours ce truc de, ok, certes, il a ultra produit, mais est-ce que la transition va pouvoir se faire en sachant que on part vraiment sur uniquement un slot et que le mec il manque de vitesse, c'est pas une grosse menace après réception. Donc, est-ce que ça va en faire de lui un slot avec de bons tracés, des bons tracés, mais vraiment un slot de possession? Je pense qu'on s'oriente peut-être un peu plus sur ce type de joueur-là avec Jared Stearns, mais c'est possible que ce mec-là, je sais pas, dans 3-4 ans, on n'en parle plus, ou au contraire, s'il tombe dans la bonne équipe et qu'on l'incorpore à certains packages ou à certaines formations qui ressemblaient à ce qu'il peut avoir à Western Kentucky, qu'il puisse avoir une carrière tout à fait décente. Ah, le truc, c'est comme tu l'as dit, faut vraiment voir sa capacité à bloquer contre la course. Ça se trouve, il est très correct, et s'il est très correct, je pense qu'il y a énormément d'équipes qui risquent de saliver devant lui, quoi. Sa saison, elle reste quand même incroyable en termes statistiques. On sait que ça compte chez certains, et au niveau de l'âge, il est dans les clous, quoi. Il a 23 ans, il est pas trop vieux, donc Jared Stearns, je pense qu'il y a moyen qu'on en entende parler. Je pense que tout va se décanter une fois que les scouts NFL vont lui demander d'aller bloquer, faire des drills de bloc, en fait.
On va avancer, Val. On va parler cette fois-ci d'un de tes petits poulains d'Olmis. Hein. Je te laisse tout faire. Tiens, vas-y, donne-nous ses stats, donne-nous son gap, donne-nous tout. Alors, on va parler d'Ontario Drummond. C'est un 6-1, 220 livres. Cette saison, c'est 76 réceptions, 1028 yards, 8 TD, 40 yards à la course et 1 TD. Je trouve que d'Ontario, c'est un bon rapport gabarit-vitesse. Pas excellent, mais c'est un bon rapport parce que c'est vraiment un bon gros bébé. Il a une bonne séparation. C'est un bon route runner dans le slot. Il a vraiment des slants. On est à la limite de la perfection. On peut l'appeler aussi, comme Monsieur Michael Thomas, Monsieur Slant. Il a des bonnes mains, malgré quand même quelques drops par manque de concentration, de coordination. Je trouvais ça assez embêtant avec lui. Des fois, il me faisait un peu criser. Mais on n'est pas non plus sur quelqu'un qui drop beaucoup, quoi. C'est quelques drops. Euh, En course après catch, il est vraiment ultra fort. On l'utilisait énormément sur les slants et sur les screens. Je crois qu'au niveau des screens, c'est celui qui a le plus de yards après catch en college football. J'ai vu la stat passer il y a pas longtemps. C'était celui qui avait le plus de yards après catch. C'est un bon run blocker. Je trouve qu'il a un très bon QI football. Par contre, ses points faibles, bah, c'est sa release sur l'extérieur et sa vitesse principalement. Donc je pense qu'en fait, on s'oriente vraiment sur un mec qu'on va faire jouer dans le slot, qui a un gros gabarit au niveau du poids. Tu vois, c'est un mec qui sera très dur à faire bouger. Il est, son manque de taille, parce que c'est qu'un. Alors 6'1, c'est pas petit, hein, c'est genre 1m85, 87, quelque chose comme ça. Peut-être ouais, un petit peu plus, mais ça dépasse pas le mètre 90. C'est. C'est vraiment quelqu'un que je pense qu'il sera incorporé comme ce qu'il faisait à Ole Miss le mieux, c'est sur les screens et sur les tracés intérieurs, donc les slants, les shallows, tout ça. C'est quelqu'un qui sera dans des rotations. Je pense que entre le tour 5 et 7, peut-être même plus 6-7, je pense que c'est son range. Et je pense que s'il utilisait vraiment un bon escient, bah, tout ce que tu lui demanderas, si c'est une slant ou une screen, il le fera très bien. Par contre, le reste, t'attends pas voilà, à ce qu'il se fasse autre chose que ce qu'il sait faire et ce qu'il a su faire à Ole Miss. Super, on avance parce qu'il nous reste encore pas mal de joueurs. Et cette fois-ci, on va aller parler d'un joueur de l'université de Nichols. Val, tu vas nous parler de Daijin. Je sais même pas comment on prononce ce Des nom-là. gens, je Daejeon, sais pas. allez. Daijin Dixon, donc 23 ans, 6'4, 200 pounds. On est sur un bon gabarit déjà. Donc parle-nous un petit peu de Daejeon. C'est un, c'est un mec qui a vraiment sali le FCS. Si je me souviens bien, il a 3 saisons à plus de milliards. C'est un mec que j'ai un peu découvert au Shrine Ball, que j'ai vraiment scout après ça. Il a une très bonne coordination avec les mains. Je trouve qu'il traque très bien la balle et il dispose d'une assez bonne flexibilité du haut du corps pour lui permettre des big plays. C'est un bon route runner pour sa taille. Il utilise bien ses bras pour créer de la séparation. Il dispose d'une bonne release, mais il doit un peu étoffer sa panoplie technique au niveau surtout de ses pieds. C'est un bon bloqueur dans le jeu au sol avec une bonne technique, mais il est un petit peu inconsistant de ce côté-là. Alors à voir aussi si en effet ça va être la même chose, s'il va pas perdre encore en consistance parce que bah, il joue au niveau FCS. Ses points faibles, c'est que c'est pas un athlète élite, c'est sûr, mais pour être un très bon athlète, s'il était un peu plus consistant dans son effort. Malgré son gabarit, je le trouve pas assez sécurisant et autoritaire dans ses catchs. Je pense que c'est une menace verticale qui est légitime, mais il doit encore être un peu plus décisif sur ses catchs. Je pense que malgré son âge, je pense que tu as quand même quelque chose à faire avec ce gars-là dans l'extérieur pour être impossible. Voilà, numéro 3, numéro 4, tu vois, si tu as un blessé ou tu as besoin de faire souffler ton numéro 1, numéro 2, tu peux le faire rentrer. Il, il a vraiment été bon. Ce qui m'étonne, c'est par contre qu'il ait sali 3 fois le FCS avec 3 saisons à plus de milliards. Je crois qu'il y en avait une à 700 yards, si je dis pas de bêtises. Et que bah, il y a personne en D1 qui soit allé le chercher. Parce que je pense qu'il serait parti, honnêtement. Hein, tu restes pas en FCS normalement. Donc, à voir peut-être ce que des scouts de là-bas ont vu et moi, je l'ai pas vu. Il n'y a pas beaucoup de tape, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose avec lui. Il a démontré au Shrine Ball qu'il avait quand même du potentiel. Et il a surtout un bon gabarit, quoi. 6'4", 200 livres.
c'est vraiment une bonne base pour la NFL, quoi. Ok, très bien. Après, on sait pas, hein, comme tu l'as dit, on sait pas ce qui se passe. Tu dis que le mec aurait pas refusé, on ne sait pas. Il y a des gens qui choisissent de justement aller jouer en FCS pour faire leur stade derrière. Donc, aucune idée, aucune idée. En tout cas, on verra. Le projet Dixon peut très bien intéresser, je pense, des profils juste pour son gabarit et le fait que le Mais mec a prouvé qu'il produisait, quoi. tu vois, je pense que c'est le genre de mec qui peut facilement finir aux Patriots. Tu te dis, putain, tu sais, les gens qui connaissent pas, ouais, c'est quoi cette fac de mort et tout, le mec, ils l'ont pris au quatrième tour, et puis au final, dans 2-3 ans, c'est un titulaire. C'est vraiment ce type de mec-là Ah, on qu'on connaît peut avoir. un titulaire qui va les emmener au Super Bowl, puis après il va se faire trade ou alors il sera sur le marché des agents libres, il va être payé une fortune et puis 2 ans plus tard, vu qu'il puera la merde, et bah, les Patriots ils vont le récupérer pour nada. C'est ça. On commence à connaître. En tout cas, on va avancer, on va parler cette fois-ci d'un petit joueur de l'université de Nebraska. On va parler de Samori J'aime Touré. bien. On va parler de Samori Touré, Val. Donc Samori Touré, c'est 6'3", 191 livres. Il fait une saison, une belle saison quand on sait à quel point Nebraska a galéré tout au long de l'année, puisqu'il sort une saison à 46 réceptions, 898 yards, 5 touchdowns, et à ça il ajoute 63 yards au sol et un TD. Samori Touré, bah déjà c'est pas un excellent athlète, il a pas une vitesse de fou et c'est pas forcément explosif, mais par contre il a un gros body control, il a des longs bras et une zone de catch étendue qui le rend en fait ultra intéressant. En parlant de ses mains, elles sont vraiment bonnes. Tu sens que le gars, c'est un receveur avec une bonne fluidité et qu'il a une bonne confiance en lui. Au niveau de ses mains, pas mal de fois, on peut le voir réaliser des big plays justement grâce à ça, parce qu'il a une bonne traque du ballon et ses mains lui permettent en fait de sécuriser ce que lui voit en l'air. Il utilise très bien ses mains dans sa release, mais par contre, au niveau de ses pieds, c'est un peu plus compliqué. Il a une bonne technique de main. Maintenant, faut que ça suive avec ses jambes. En tant que slot à gros gabarit, c'est peut-être un peu moins important parce que il aura peut-être moins à être face à des cornerbacks en presse, donc ça pourrait être un petit peu moins gênant. Il arrive à créer de la séparation malgré son manque de vitesse. Il utilise bien tous ses atouts physiques, hein, et ensuite il a une grosse motivation à chaque play pour se défaire du DB. Personnellement, moi j'aime bien ses tracés, ils sont super clean. Il utilise pas mal de fake pour se faciliter la tâche. Maintenant, voilà, c'est vrai que en NFL, il faudra voir si on est déjà sur un petit manque de vitesse. Il faudra voir à pas se perdre dans trop de feintes non plus. Sinon, Samori, c'est un receveur avec beaucoup d'instinct. Il a un très bon QI. Il est capable de spin move ou de cut grâce, comme on vous l'a dit, à son bon timing. Samori Touré, il a pas mal de qualités, mais il a aussi, il a quand même quelques points faibles, hein. C'est un très bon technicien, mais comme on vous l'a dit là, il manque un petit peu d'athlétisme sur quelques points. Avec son gabarit, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus compétitif dans les catchs dans le trafic, surtout s'il doit passer en slot en NFL. Ensuite, son passage de FCS à FBS s'est plutôt bien passé. Comme je vous ai dit, à Nebraska, c'était assez compliqué. Et on a vu que Martinez, c'était pas tous les jours facile en tant que quarterback. Donc à voir en NFL s'il lui faudra pas un peu plus de temps et s'il pourra s'intégrer à n'importe quel système. Ça c'est un petit peu la grosse question, Val. Ouais, tout à fait. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que pareil, c'est un mec qui a beaucoup de potentiel, mais c'est la transition college football et NFL, à voir si ça va bien se passer. Mais je trouve qu'il a vraiment un petit truc en plus qu'on a pu voir. C'était bon, Shrine Ball lui aussi. Il avait fait un excellent spin move avec le timing, quand on a parlé. Enfin, il y a quelque chose à faire avec ce joueur-là, et possiblement, je pense que ça peut facilement rentrer dans une rotation. Ok, pareil, on est sur, de toute façon, comme à peu près tous les joueurs qui sont là, hein, on est sur des projets, hein, c'est des mecs que tu vas prendre et que tu vas développer petit à petit. On va partir du côté d'une petite fac texane un petit peu méthodiste sur les bords, puisqu'on va parler de Danny Gray de SMU, Val. Donc Danny Gray, c'est un petit receveur de 23 ans, 6'1", 182 livres.
Saison tout à fait honnête, hein, même bonne, hein, puisqu'il est à 49 réceptions, 803 yards, 9 touchdowns, et à ça il se rajoute 40 yards au sol. Parle-nous un petit peu de Danny Gray, voilà. C'est un rosseur qui est vraiment très intéressant parce que c'est un très bon athlète avec une grosse vitesse. Il a une très bonne explosivité, il a un bon body control. C'est un bon route runner naturel. Il est très intelligent en tant que route runner grâce à une bonne vision, ce qui se ressent beaucoup contre la couverture de zone. Il doit cependant être un peu plus technique et travailler ses routes pour devenir possiblement un des meilleurs route runners de NFL. Il est hyper dangereux après catch grâce à ses qualités physiques et sa vision. Et ce qui en fait de lui un receveur big play une fois la balle dans la main. Il traque bien la balle aussi, il n'y a aucun souci majeur de ce côté-là. Par contre, il a des problèmes de main, sa technique de catch est vraiment douteuse et inconsistante. Pardon. Et il y a une panoplie de tracés très limitée. Dans le road block, c'est très moyen. Donc, je pense que c'est vraiment un receveur qui s'est exprimé plus par son combo tracé plus vitesse que par exemple, des batailles dans les airs. Mais en slot, il était placé en slot, mais de temps en temps, il peut être placé à l'extérieur pour certains tracés intérieurs ou screen. Je pense que principalement, son gros problème, c'est vraiment ses mains, ce qui va faire flipper beaucoup de GM. Et si le mec, en pré-saison, il drop un ou deux ballons, tu peux être sûr qu'en saison régulière, il va pas avoir beaucoup le terrain, sauf si on lui donne directement la balle dans les mains, comme sur des jets ou ce genre de play. Mais si par contre, il règle ses problèmes de main, il va vraiment pas être marrant. C'est vraiment quelqu'un de très explosif et voilà, ça peut être dans 2 ans, on n'en parle plus, ou dans 2 ans, le mec, il a vraiment progressé sur ses mains et c'est un joueur très dangereux de NFL. Et vu son explosivité, sa vitesse, est-ce que tu penses que Gray pourra avoir un avenir en tant que returner ou pas? Oui, c'est possible, mais vu qu'il a pas c'est une technique de catch vraiment ouf, s'il fait des Amari Rodgers, bon, ça va pas trop plaire au coordinateur des special teams, mais c'est possible qu'il soit inclus aussi dans ces packages-là en special team. Après, je me souviens pas de qui retourner parce que tu avais aussi Reggie Robertson, dont on va parler juste après en plus. Je me souviens plus qui retournait les ballons à SMU, mais c'est possible. OK. OK, OK. Je te demande ça parce que justement, quand on commence à descendre un petit peu dans la draft, c'est aussi les trucs qui peuvent te faire gagner des points, et forcément, si tu gagnes des points, tu gagnes des places, et si tu gagnes des places, tu gagnes un petit peu plus d'argent. Donc comme tu l'as dit Val, on va parler, de son compère à SMU, hein, à Danny Gray. On va parler cette fois-ci de Reggie Robertson. Reggie Robertson, c'est déjà un petit peu plus vieux, hein. Il est actuellement 23 ans et demi, donc au moment où la saison commencera, il aura 24 ans. Il est un petit peu plus petit, un petit peu plus large, donc 6 pieds de haut, il a 200 livres. Pareil, une belle saison, hein, 51 réceptions, 625 yards et 6 touchdowns. Donc vas-y, après avoir parlé de Danny Gray, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Robertson, Val? Déjà, Robertson, lui, il occupait l'extérieur gauche et il était très souvent placé à l'intérieur côté droit. C'est un mec qui traque très bien la balle, qui a par contre lui de très bonnes mains, ce qui le rend capable de gros catch sur la verticalité. C'est un très bon route runner. J'aime bien ses routes intérieures en tant que slot. C'est possible qu'on s'oriente plus sur un receveur intérieur et extérieur plutôt que l'inverse en college football où il était vraiment extérieur puis intérieur. Il a un très bon IQ, ça se ressent bien contre la zone, où il est vraiment dangereux sur les tracés intérieurs. C'est un bon route runner globalement. Par contre, ses points faibles à Reggie Robertson, qui était un éternel un peu prospect en college football, c'est quelques blessures. Il semble avoir perdu en vitesse et en explosivité entre 2020 et 2021. Un manque d'explosivité, il met trop de temps à arriver à pleine vitesse. Pour son gabarit, c'est un peu un problème, surtout quand on s'oriente comme étant une menace verticale principalement. J'aimerais bien voir un peu plus d'agressivité, d'autorité dans les catchs aussi. Donc, Reggie Robertson, c'est un receveur qui a 24 ans, qui a développé, mais qui est injury prone. Donc, est-ce que s'il se blesse d'entrée avant même le début de la saison NFL ou sur sa première année, on est quasiment sur une carrière
je pourrais dire une carrière finie, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un mec, s'il est pris en fin de draft, il se blesse sur sa première année, il aura peut-être une deuxième chance, une deuxième saison, mais après, je veux dire, les gemmes, ils s'en foutent. Il y en aura d'autres l'année prochaine. Donc, va falloir qu'il essaie de rester en bonne santé. Et je pense que là, il pourra peut-être rentrer dans une rotation, mais voilà, ça va être un petit peu plus dur quand même pour Reggie Robertson. Ok, super. Bah, maintenant qu'on a fait les deux receveurs de SMU, je te propose d'aller cette fois-ci sur un terrain bleuté, hein, un joli terrain bien bleu. Et on va. Affreux. Oh, Le terrain où quand tu dégueulasse. regardes un match, à la fin, tu finis avec une rupture d'anévrisme. Ah, putain, On va je te parler du jure. coup d'un mec qui, pareil, je sais qu'il fait kiffer pas mal de monde et on l'annonce déjà comme étant le style de cette draft. Et tu vas nous parler donc Val de Khalil Shakir de Boise State. Donc vas-y, je te laisse y aller sur Khalil. Ouais, il a 22 ans, 6 pieds de haut, 193 livres, 77 réceptions, 1117 yards, 7 TD et 130 yards au sol cette saison. C'est un mec que j'avais en quart 3, je crois, pendant une partie de la saison que j'ai fortement baissé derrière. Je vais m'expliquer. Je trouve que c'est un athlète qui est vraiment très dynamique, très smooth, comme ils disent les Américains, donc très fluide, avec un bon body control. Il est assez polyvalent. C'est un bon route runner sur les tracés courts et moyens, mais ça manque quand même de précision. Il est tout de même très intéressant dans les tracés screen ou, encore une fois, intérieur. Et il est plutôt intéressant une fois le ballon dans les mains. On peut voir qu'il y a de bons cuts et c'est un receveur assez combatif malgré sa petite taille, entre guillemets, et son poids. Ses points faibles, bah, je trouve qu'il a un rapport taille, poids, athlétisme vraiment très moyen. On aurait dû attendre beaucoup plus de vitesse et d'explosivité pour un gabarit de ce type. Il doit travailler sa release sur le haut du corps. Ses mains, elles sont vraiment pas bonnes. C'est 10 drops cette saison. Il a une petite zone étendue de catch. En plus de ça, Boise a développé un système spread et il a donc un arbre de tracé vraiment très limité. Je pense que le mieux pour lui, c'est d'être drafté dans une équipe qui joue un peu comme ça. Je le vois vraiment pas dans une autre offense que celle-là. Je pense qu'il aura beaucoup trop de mal à développer dans les 1 ou 2 ans une panoplie de tracés vraiment complète. Son run block, il est nul. Et son IQ, il est en question parce que c'est un peu duo système. On lui demandait vraiment pas des choses compliquées, on lui demandait pas de réfléchir. Il n'y avait pas beaucoup de moments où je l'ai vu sur une couverture de zone s'arrêter, changer cut, enfin essayer de créer quelque chose. Il respectait, on va dire, c'est pas péjoratif, mais bêtement son tracé et c'est tout. Donc pourquoi je l'ai fait autant descendre alors que je pense que bon après de toute façon, ça change toutes les 2 semaines comme un peu partout, mais il n'y a pas si longtemps, c'est un mec qui était plutôt annoncé tour 3. Actuellement, je sais pas où est-ce qu'il est annoncé. Moi, je l'ai mis à ce tir-là parce que je pense que vraiment le fait de drop autant, d'avoir une petite zone étendue de catch et un manque d'athlétisme, ça va se ressentir direct en NFL et ça va être vraiment compliqué pour lui d'être combatif. Et je pense que d'aller chercher un mec plus haut pour juste faire des tracés screen ou des tracés intérieurs, bah ça vaut pas forcément le coup, quoi. Donc je pense qu'on est sur un possible bust Plutôt qu'un euh, style. plutôt qu'un style avec Khalil Shakir. Ça n'empêche que ça a été un bon, voire très bon receveur de college football, il n'y a pas de problème. Mais la transition vers la NFL, je pense qu'elle va être vraiment compliquée. Ah, mais ça s'entend complètement. Donc Val, pas aussi haut que d'autres personnes sur Khalil Shakir, lui qui a joué dans un système spread, hein, ne l'oubliez jamais. Système spread. Spread, ouais. Voilà, putain. Ça m'énerve parce qu'il sait le dire. On sait qu'il sait le dire. Ouais, mais Mais il oui, te mais lâche des des fois, spreads comme ça, là. Oui, ouais. On s'en fout. Oui. On est entre nous, oui. Mais oui. La violence et la haine. On va passer du coup, en parlant de violence et de haine, au tier 6, avec un nom violent et une zone géographique encore plus violente, parce qu'on va parler de Charleston Rambo, Val, donc receveur de Miami, de U, hein, les Miami Hurricanes. Et donc Charleston Rambo, c'est 6'1, 185 pounds.
Il fait une très grosse saison, Rambo, à 79 réceptions, 1172 yards et 7 TD, surtout quand on sait un petit peu les petits soucis de quarterback qu'ont eu Miami et même au-delà de ça, hein, de manière plus générale, les petits soucis qu'ont Miami à performer depuis quelques saisons. Rambo a fait une très belle saison, Val. Donc dis-nous en plus sur Charleston Rambo. Ouais, tu as donné ses stats ou pas? J'ai pas fait gaffe. Ouais, on Ouais, les a ok, bon, ouais, donnés. c'est bon. 79 réceptions, 1172 yards et 7 TD pour Rambo. Alors, bah déjà, Charleston Rambo, il était à OU juste avant, à Oklahoma. Donc, par contre, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait vraiment une grosse progression entre 2020 et 2021. C'est globalement un bon athlète. C'est un bon route runner. Il a une bonne variété de release, même contre la manne. Il arrive à créer plus de séparation sur ses tracés intérieurs. Il se situe mieux, notamment contre la zone. Par contre, c'est un mec qui manque vraiment de puissance. Il est très inconsistant. Sa concentration, elle me laisse vraiment à désirer. Ça se ressent beaucoup sur ses catchs où il avait vraiment beaucoup de problèmes de drop à OU. Il a une panoplie de routes assez limitée. On s'oriente vraiment plus sur quelqu'un qui a un slot à grande, enfin, même pas à grande taille, mais un slot, quoi, on dirait tout simplement. Je trouve que même s'il a progressé de ce côté-là aussi en 2021, ça manque vraiment de compétitivité en lui. C'est pas un mec, tu vois, malgré son nom et malgré la zone géographique où il a fini sa carrière, c'est pas un mec qui est vraiment dur au mal. Ça reste un projet pour être un slot en NFL. Je vois vraiment pas plus en lui. Voilà, un mec qui est capable de prendre des screens, de prendre voilà, d'être dans le slot, de prendre sur des ballons, sur des tracés intérieurs, mais ça, pareil, Charleston Rambo, c'était quelqu'un il y a 3 ans où j'en attendais vraiment beaucoup et qui en final a progressé que sur sa dernière année, mais physiquement il a toujours pas progressé. Sur ses mains, il a un peu progressé, mais t'as toujours voilà ces 2 années à OU, il est indésirable parce que le mec il dropait tout le temps. Ça peut être une bonne surprise, mais on va dire à un niveau inférieur, donc quelqu'un qui va pouvoir peut-être rentrer dans une rotation inférieure. Quand je parle de rotation supérieure et inférieure, ça on va dire c'est dans le haut de la rotation supérieure, donc on va dire en tant que 3-4 et inférieur, c'est on va dire plus 5-6. Voilà, je pense que s'il est dans une squad de receveurs pas trop forte, peut-être qu'il aura un petit peu de temps de jeu, mais franchement, voilà. Je suis pas, je suis pas, je suis Ouais, pas non très mais hypé. ouais, ça pareil, ça s'entend. Tu penses vraiment que ce soit une vraie progression entre 2020 et 2021, pas plutôt tu sais, une one year wonder. On sait que souvent ça arrive en college football où un joueur explose complètement sur une année. Tu penses vraiment que c'est une progression, c'est pas quelque chose qui va reperdre d'ici là? Non, je pense qu'il a eu chaud en partant de OU, en voyant que son draft stock était dégueulasse. Il s'est peut-être mis un coup de pied au cul, tu vois. Après, je sais pas, hein, c'est pas un joueur que j'ai suivi non plus énormément, voilà. Mais je pense qu'il a quand même compris que il était très loin d'être drafté. Donc c'est possible. Après, à Miami, on lui a fait quand même confiance. On lui a pas mal lancé le ballon. Donc il a quand même progressé. Il a progressé sur ses catchs. Il a quand même catché beaucoup plus de ballons. Je pense pas que, même si Miami, globalement, au niveau du coaching, c'était pas très fort, c'était pas très intelligent, je pense pas qu'on lui aurait envoyé autant de ballons pour un mec qui catch pas. Donc il a quand même eu une progression, tu vois, notable. Mais ça reste rien de fou. C'est une progression notable. Ok. On note, on prend note. Et dernière petite question, Val, qui l'emporte dans un duel au couteau entre Rambo et toi? Le vrai Rambo ou, ou Charleston? Moi, je parle de Charleston Rambo, résident actuellement à Miami. Oh, moi, j'aurais peut-être un couteau, mais lui, il aura peut-être autre chose, par contre. Je vois. Vas-y, bref, on avance et on va parler cette fois-ci de Jalen Naylor de Michigan State. Jalen Naylor, receveur donc de 6 pieds de haut, 190 livres. Il fait une saison honorable, 37 réceptions, 695 yards, 6 TD. Bon, ce qui la rend surtout honorable, c'est quand on sait un petit peu le schéma offensif de Michigan State qui s'appuyait sur énormément de jeux au sol avec Kenneth Walker.
Donc ouais, réussir à faire quasiment 700 yards et 6 TD là-dedans, c'est quand même pas mal. Jalen Naylor, bah, on est sur un très bon athlète, hein. Il est rapide, il a une jolie accélération. On est aussi sur un très bon route runner. Mais alors, attention, petite précision, quand on dit un très bon route runner, on parle surtout de tracés verticaux. J'y reviendrai après dans ses points faibles. On est sur pas mal de double move bien exécutés, des postes aussi pas mal faites. Toujours, comme je vous dis, voilà, sur des tracés verticaux, main solide, une zone de catch qui sait agrandir légèrement, quoi. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est quand même à noter. Une séparation en couverture de zone qui est très bonne. Il sait trouver les points faibles des zones, et ça, on sait que c'est important dans certains systèmes offensifs. Alors maintenant, les points faibles, la panoplie de route, comme j'en parlais tout à l'heure, très bon route runner au niveau des tracés verticaux, mais le problème c'est que Jalen Naylor, on a un petit peu que ça, des tracés verticaux. Il a joué énormément ce type de tracé pour Michigan State, parce que, comme je vous l'ai dit, ça courait beaucoup avec Kenneth Walker, et donc quand une offense ça court beaucoup, qu'est-ce que tu envoies le plus souvent? C'est de la play action, et la play action, tu essayes souvent d'envoyer des jolis home runs. Et en CFB, en college football, c'est assez facile, étant donné que dès que tu as un joueur qui domine, les défenses elles se resserrent complètement et elles laissent des boulevards derrière. Donc forcément, Naylor en a profité, et le coaching staff de Michigan aussi, de Michigan State aussi. Ensuite, dans les points faibles, on a noté le run block. Le run block, c'est pas sa qualité première. Il va falloir qu'il fasse un effort dessus, Jalen Naylor, pour vraiment prétendre à une place de titulaire à l'échelon supérieur. On a noté aussi une release. Une release, mais alors on l'a noté un petit peu comme un gros point d'interrogation. On ne sait pas trop ce qu'il vaut, étant donné que la plupart des jeux qu'il joue, c'est de la play action. De la play action où justement les défenses s'attendent surtout à une course de Kenneth Walker, donc ils pensent pas forcément à une passe deep, et ils se font un petit peu avoir là-dessus. Donc pareil, ça release, on sait pas trop ce qu'il vaut. On a besoin d'en voir un petit peu plus. Ensuite, au niveau de son tracking de balle, tant que la balle est en l'air, il arrive. Le truc, c'est que on sait pas réellement s'il traque bien la balle, mais par contre, on voit un ajustement. Il s'ajuste plutôt pas mal. Donc, c'est pareil. Je sais que Valentin a vu plus de matchs de Michigan State que moi. Mais voilà, au niveau du tracking, on est plus sur un point faible qu'un point fort pour Jalen Naylor, Val. Oui, mon cher Ryan, ouais, c'est plus. Je pense que globalement, il traque pas très bien la balle, mais ouais, s'il arrive à le faire et de temps en temps il le fait bien, il s'ajuste bien. Mais c'est un receveur qui a été quand même assez difficile à scout globalement, dans sa globalité. Donc, t'as bien résumé le truc. J'ai pas grand-chose à dire d'autre sur lui. Ok, on est donc encore une fois sur ces petits receveurs projets avec il a des qualités, il a des défauts. À voir quelle franchise investira un tour de draft sur lui, si une équipe investit un tour de draft sur lui. En tout cas, il y a quand même des jolies qualités à faire valoir pour Jalen Naylor. On va avancer Val, et cette fois-ci tu vas nous parler de Jacquari Robertson, receveur de Wake Forest, un receveur assez âgé puisqu'il a 24 ans. Il a 6'1", 182 pounds, et il sort une belle saison comme Wake Forest au général, hein. Il sort 71 réceptions cette année, 1078 yards et 8 touchdowns. Ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à créer de la séparation grâce à ses bras. Il a vraiment une très bonne séparation grâce à son haut du corps. Globalement, c'est plutôt un bon technicien. Il court de belles routes, notamment sur les crossing routes. C'est un très bon catcheur. Il est capable de big play. J'aime beaucoup sa concentration dans ce domaine. C'est une bonne menace une fois la balle en main aussi. Après cette saison, il a une grosse production, surtout dû au système de jeu que prenait Wake Forest, et surtout à cause de leur défense où ils encaissaient beaucoup de points. Ça demandait beaucoup à Sam Hartman, le QB, de lancer. Et la présence d'un Nate Perry à ses côtés, et surtout son explosion cette saison, lui a permis d'ouvrir quelques espaces qu'il n'avait pas la saison d'avant, même si la saison d'avant, je crois, il était aussi sur une belle saison. Mais en fait, entre 2020 et 2021, j'ai vraiment pas vu de progression. Donc je pense que
Globalement, les défenses étaient un peu ajustées sur Ja'Cory Robertson en 2021, mais l'explosion d'A.T. Perry a fait que ça lui a permis de recréer une belle saison. Ça lui a permis d'avoir des petits espaces qu'il n'aurait pas eu si un A.T. Perry n'était pas là cette année. Je trouve que son manque d'athlétisme, de taille et de puissance, c'est vraiment pas idéal pour un receveur d'extérieur. En plus de ça, pour moi, il ne sait pas battre un cornerback en presse. Et ça, en effet, la coup sûr, il va se faire shutdown. Donc, on est plus sur un bon receveur de college football, mais qui n'a pas assez de traits physiques ou techniques en plus pour être un receveur de NFL, quoi, tout simplement. Ok, super, super. Avançons, parce qu'on est déjà quand même, on s'approche de la petite heure d'épisode. On va parler du coup maintenant de Velus Jones. Velus Jones, au-delà du fait d'avoir un nom absolument trop stylé, non pas du tout. Fuck Il joue, Tennessee. il joue receveur à McDonald's University. Désolé Tennessee France, hein, c'est pas contre toi. Donc Velus Jones, déjà receveur vieux. Vieux Val parce qu'il est à 24 ans et quelques quand la saison NFL commencera, il sera à 25. Velus Jones, c'est 6'1, 190 pounds. On est sur une belle saison quand même hein, pour Velus Jones. Il est à 62 réceptions, 807 yards et 7 TD. Alors Velus Jones, déjà Velus Jones, le profil sur lequel on se dirige en NFL, on part un peu sur le délire Cordarrelle Patterson. Hein. C'est vraiment ce joueur à moitié slot, à moitié running back, un petit peu gadget player, en même temps returner, special teamer. C'est vraiment cette espèce de moule là pour Velus Jones. On est sur un très bon athlète, il est explosif, il est rapide. Il a un super footwork, il est capable de changer de direction incroyablement rapidement. C'est un bon run blocker qui a une bonne technique. Il est très très doué au niveau du yards after catch. Une fois qu'il a la balle dans les mains, ça devient une menace vraiment vraiment réelle et palpable. C'est un excellent returner en special team. Maintenant voilà, sur ses points faibles, comme avec ce type de joueur-là, qu'est-ce qu'on a? On a une panoplie de routes qui est très maigre, c'est-à-dire que le mec est un très bon technicien, il a un bon footwork, mais par contre, voilà, il va falloir travailler sur son arbre de tracé parce que là, actuellement, c'est quand même assez faible. À part en 2021, il a pas de prod, ça a des drops. C'est overall, en fait, on est vraiment plus sur un athlète que sur un wide receiver, donc. Je vous dis les mêmes soucis qu'on a avec énormément de joueurs de ce type-là. Donc attention au drop. C'est pas le meilleur catcher, même sur les deep balls. On voit qu'il les traque bien les ballons, mais au moment de l'attraper, au moment où c'est le plus important, en fait, une fois que tu t'es libéré, que tu as réussi à te replacer ton corps, la balle t'arrive droit dans les mains et toi, tu la drops. Donc c'est assez rageant, c'est assez frustrant, mais bon voilà, ça fait aussi partie de ce genre de joueur là. Maintenant au niveau de la release ou sa séparation même, c'est pas là où on le voit travailler très techniquement. Il se fait surtout grâce à sa vitesse et son explosivité, ce qui est dommage quand on voit le footwork qu'il a. Donc pareil, il y aura peut-être un petit peu de travail à faire sur ça pour vraiment polir Velus Jones. Donc overall, voilà, on est vraiment sur ce profil-là de joueur athlète un petit peu couteau suisse capable de tout faire. Maintenant, voilà, le vrai point, le vrai red flag, c'est son âge, quoi. Le joueur est vieux et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce qu'il y a une équipe qui va vouloir investir quelque chose sur Velus Jones? Je pense que oui, parce que ce genre de joueur-là, c'est quand même recherché, c'est capable de gros big play à des moments importants. Maintenant, voilà, c'est le profil, on le connaît, on sait à quoi s'attendre, à voir qui plongera en fait sur Velus Jones. Val. Oui, très bien, très très bien. Fuck Tennessee, et puis on peut passer à la, su- à la suite. Mais non, mais alors, juste pour venir sur Willie Jones, il était même pas capable de rattraper les balles de golf que lui ont envoyé ses propres supporters pendant le match contre Ole Miss. Ce gros gogol, cette équipe de gogol. Désolé, Vols France, mais fuck Tennessee encore une fois. On va passer à Ty Freifogel d'Indiana. Un gars qu'on attendait aussi beaucoup, mais qui a pas eu beaucoup de progression, ça je vais laisser t'en parler.
enfin que t'en parles. Ty Freifogel d'Indiana, 23 ans, 6'2", 205 livres. Cette saison, c'est 46 réceptions, 512 yards et 1 TD et 4 courses pour 34 yards. Du coup, bah, Freifogel déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, si ce n'est que il a eu la malchance de se retrouver avec un des pires quarterbacks du college football dans sa vie avec Michael Penix. Juste si tu me permets, je rappellerai que les grands experts avec des grands H et voire même, je pense, bien deux H, ils mettaient Michael Penix premier tour de la draft. Voilà, merci. Oui, tout à fait, Michael Penix le grand. Incroyable Michael Le Penix. mec, le mec s'est fait 3 clavicules, il s'est pas lancé un ballon, mais t'inquiète, premier tour. Ceci étant dit, vous inquiétez pas, Val vous parlera de Michael Penix en temps et en heure, c'est-à-dire jamais. Du coup, bah, Freifogel, il a quand même des points forts à mettre en valeur. C'est un athlète, bon, déjà correct. On va pas non plus survendre. Hein, c'est un athlète correct. Il y a rien de bien fou. Maintenant, ça reste une menace verticale assez importante. Malheureusement, c'est peut-être la seule menace, c'est peut-être le seul endroit où il est menaçant, Freifogel, c'est sur cette menace verticale justement. À côté de ça, Freifogel, bah, il a de très bonnes mains. Il utilise bien ses mains pour se défaire d'un cornerback en presse. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui est recherché quand même par les coaching staff en NFL. Quand on sait le niveau des cornerbacks en NFL qui sont capables de te shut down sur un match, c'est important de savoir te défaire de la presse technique. Freifogel, on est aussi sur un bon run blocker. Il a un gros gabarit, hein, 6'2", 205 pounds, je le rappelle. Donc bon bloqueur, il a une technique tout à fait correcte. Maintenant, voilà, le problème, bah, comme on a dit, c'est que déjà pour produire, c'est compliqué quand t'as Michael Penix. À côté de ça, t'as aucune progression notable tout au long de sa carrière, donc forcément ça devient un petit peu compliqué quand on regarde la big picture. Donc voilà, Freifogel, on est sur un receveur correct de CFB, rien de mauvais, rien de vraiment bien fort. Il y a pas grand chose qui ressort de lui à part le fait qu'il ait des très bonnes mains. Donc c'est malheureusement le genre de gars qu'on va voir chuter assez bas et peut-être même Val ne pas se faire drafter, hein, c'est possible aussi. Ouais, je pense qu'il est pas loin d'être un drafted free agent. Alors je l'ai classé quand même parce que c'était quelqu'un qu'on a beaucoup parlé tout au long de sa carrière, que je pense que les gens auraient bien voulu savoir bah, ce qu'on pensait de lui. Je pense que voilà, mis à part ses très bonnes mains, c'est quelqu'un qui a quand même vu aucune progression sur le long de sa carrière. Donc voilà, peut-être qu'il sera un receveur genre 5-6 ou en practice squad, un truc comme ça, mais je vois pas plus pour Ty Freifogel, honnêtement, au point de vue NFL. On va passer au prochain. Peut-être un futur receveur des Pats ou des Raiders d'ailleurs maintenant. C'est Slade Bolden, le receveur d'Alabama. Donc peut-être que vous le connaissez pas beaucoup, c'est normal. Il a 23 ans. C'est un 5'11", 194 livres. Cette saison, c'est 42 réceptions pour 408 yards, 3 TD. C'est vraiment sa seule année de production. Parle-nous de Slade Bolden, Ariane. Bah déjà Slade Bolden c'est un mec à qui je pense il faut déjà rendre un petit peu de gloire parce que le mec voilà t'es déjà à Bama, t'es barré par une espèce d'escouade de receveurs absolument monstrueuse et en fait le mec est resté derrière à apprendre en attendant son heure et son heure bah elle est venue cette saison. Il a su en tirer parti, bah, on pourrait pas dire oui totalement. Hein. Voilà, c'est 42 réceptions, 408 yards, 3 TD. Ça t'envoie pas du rêve. Maintenant, bah, même cette année où il a réussi à se créer une place devant lui, t'avais encore deux monstres et deux potentiels first round. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, Slade Bolden, moi personnellement, c'est un profil que j'aime bien. Ce profil vraiment de petit receveur blanc. Très correct, très technique, avec de très bonnes routes, un bon IQ. Bolden, c'est aussi une très bonne traque du ballon. Il est très focus et il a des bonnes mains. Ce qu'on pourra regretter peut-être, c'est
un manque d'athlétisme dans sa globalité. Hein. C'est vrai qu'il manque d'explosivité, il manque de vitesse, il manque parfois de puissance, il manque un petit peu de flexibilité au niveau du haut du corps. Une fois qu'il a la balle en main, c'est pas spécialement une menace. Hein. On peut pas s'attendre à lui filer la balle sur un tracé, sur un concept mesh par exemple. On va lui filer la balle dans les mains. Vous attendez pas à ce qu'il fasse 70 yards après avoir mis une boulette, ça arrivera pas. Il a pas forcément le meilleur catch radius, parce que voilà, il est petit, il a pas des bras immenses. Il a qu'une seule année de production, donc est-ce que finalement c'est un si bon joueur que ça? On n'en sait rien. Mais moi, voilà, c'est un profil que franchement j'aime bien. Le petit receveur blanc avec des tracés très propres, vraiment slot de possession où si tu lui envoies la balle, même dans le trafic ou quoi, il va l'attraper. Il te fera peut-être pas plus de yards, mais il attrapera la balle là où il l'aura attrapé, tu vois. C'est le mec, il est sûr. C'est vraiment une espèce de soupape de sécurité. Tu sais qu'il va être dans cette zone-là. Bah vas-y, si t'es en galère, ferme les yeux, envoie-lui et lui, franchement, vous inquiétez pas, hein, il ira prendre un pet d'un linebacker pour catcher la balle, ça y a aucun souci. C'est vraiment ce genre de receveur-là avec beaucoup de cœur. Il y a eu quelques comparaisons avec Edelman parce que justement voilà il a beaucoup de cœur et que le profil il nous fait penser à ça, mais par contre Edelman c'était un athlète totalement différent. Hein. Edelman avait beaucoup plus d'explosivité, de vitesse et même au niveau du catch radius on n'était pas sur du Slade Bolden. Donc voilà, nous personnellement on l'a placé là dans ce tier 6, donc on le voit chuter vraiment vers les tours 5, 6, 7. Ouais, Mais plus 6-7 même, hein. oui, moi je l'ai mis 5 parce que le tiers, hein, tiers 6 c'est 5, 6, 7. Mais ouais, nous on le voit vraiment sur les tours 6 et 7. Maintenant voilà, c'est un profil qui pourra aider. C'est un profil qui pourra aider. Maintenant, est-ce qu'on est sur un profil de potentiel titulaire en NFL? J'en sais rien. Ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est le genre de mec que tu vas avoir dans ton effectif, quoi. Donc moi personnellement j'aime bien Val. Toi, je sais pas ce que tu penses du joueur. Moi perso, j'aime bien. Ouais, c'est pas le genre de mec, tu vois, que je vais m'extasier d'avoir dans mon roster, honnêtement. C'est un slot pour moi, ça, tu vois, ça doit fracasser des chevilles, ça doit être créatif. Pour avoir un slot de possession, j'irais plutôt chercher un mec beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud, tu vois. C'est, c'est pas, non, c'est pas, moi, c'est pas ma came. Voilà. Après, Ah ouais, non, mais c'est mes goûts. ouais, ça s'entend, ça s'entend. C'est sur ça, on a des visions un peu différentes. Moi, personnellement, je kiffe les receveurs comme ça de possession. Si le mec dans le trafic, il peut s'assurer d'avoir la balle mais après, je m'en fous s'il prend pas de yards, tu vois, mais au moins qu'il catch la balle. Moi, personnellement, j'aime bien. Donc, en tout cas, ouais, voilà, Slade Bolden, comme on vous le dit, tour 6, 7. Attendez-vous à le voir popper à ce moment-là. Je sais pas s'il sera undrafted. Je pense que juste le fait qu'il sorte d'Alabama fait que Saban va être capable de le vendre et il y a des équipes qui vont aller le chercher à la rigueur au tour 7. Je le vois pas descendre en undrafted, tu vois, par exemple. Euh, En tout cas, on verra bien au moment de la draft. Et sur ce, on va avancer, on va passer au receveur suivant, cette fois-ci de la deuxième fac favorite de Valentin, puisqu'on va parler de Tiquan Thornton, à chaque fois je galère à le dire, de Baylor. On est sur un 6-2, 177 pounds. Il sort une belle saison quand même à 62 réceptions, 848 yards et 10 touchdowns. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de Tiquan. Et ça se fout de ma gueule parce que je dis sprint, mais alors le Tiquan. Bah mec, Wesh, Taïwan, frère. mais t'as quoi de Respect, quoi? respect Guaco, respect Baylor un peu. Mais respectez quoi, gros? T'as vu le quarterback qu'ils ont? Tu devrais déjà Bah, ça t'estimer va. heureux. Bon, allez, allez. Bah, y a pire, tu peux avoir Matt Allez. Johnson, hein. Max Johnson, le nulard. Il était fort, c'était le petit prince. Désormais, il est parti à Texas A&M. Bon, t'inquiète pas, on va se croiser, mon grand. Bon, le grand Taekwon que j'espérais énormément après le départ de Denzel Mills, mais bon, il y avait une saison complètement blanche, bah, justement la saison d'après. Vraiment un athlète qui est vraiment ultra rapide. Je crois que c'est celui qui a eu le meilleur temps au combine. Il est très explosif, mais il a quand même un gabarit vraiment très léger pour sa taille. Hein. 6'2", 177 livres. Je sais même pas si on a vu pour l'instant un receveur qui était aussi léger que lui. Je pense que par contre, il a les meilleurs double moves du college football et il fait vraiment parler sa vitesse à ce moment-là. Il n'a pas une panoplie de release complète, mais il utilise très bien vraiment ce qu'il sait faire. Donc, il va te faire
quasiment tout le temps la même chose, mais il va vraiment le faire bien. Sa séparation se fait principalement par sa vitesse. Il a une grosse explosivité quand il veut changer de direction ou s'il veut juste se mettre à distance du corner. J'ai pas de gros problème avec ses mains en soi, mais ses mains ont été mesurées comme petites pour un receveur et je me demande si ça le dessert pas un petit peu quand même dans le catch et le trafic où j'ai eu quelques petits soucis et qu'il doit aller chercher notamment la balle en hauteur. Il est meilleur quand la balle lui arrive, on va dire, sur le numéro que quand on va lui demander d'aller chercher la balle un peu plus haute ou un peu plus difficilement. C'est pas une menace à proprement parler après la réception, mais s'il a de l'espace, il va te faire un grand tout droit, il va faire varier sa vitesse, hein, c'est tout con, mais ça marche bien. Il est polyvalent, il peut jouer extérieur ou slot, mais je le vois vraiment comme une menace verticale sur l'extérieur en NFL. Par contre, ses points faibles, bah, j'ai pas eu la progression globale que j'attendais de lui. Je comprends très bien les problèmes de QB, le changement de coach, mais là où on voit qu'il n'a pas progressé depuis 3 ans, c'est vraiment sur sa panoplie de route qui est restée très mince. Et pour moi, il est resté sur ses acquis et globalement, il est inconsistant sur vraiment tous les aspects. Donc, à voir s'il passe par un petit peu de salle. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un peu de salle quand même derrière. S'il prend au moins 10 livres, tu pourrais avoir quand même un bon receveur de rotation, un petit peu à la MVS, qui drop moins, mais qui est quand même un peu moins capable d'aller chercher des gros catchs sur la hauteur ou en désarticulé. Et je l'ai beaucoup fait descendre, Taekwon, mais on est vraiment entre le tour 5 et le tour 7. Je pense qu'il partira peut-être plus sur un tour 5 juste à cause de sa vitesse hein, au niveau de la draft. Voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire au niveau du gabarit. Il faut qu'il prenne le poids, c'est obligatoire. Et je pense que s'il travaille encore un petit peu techniquement sur sa release, sur sa séparation, qu'il arrive un petit peu plus à se défaire du marquage, bah, il aura un petit peu moins de problèmes de catch dans le trafic ou de catch vraiment sur, comme je vous ai dit, sur la hauteur. Donc il pourra catcher la balle beaucoup plus facilement. Et puis voilà. Après, ce sera possiblement tu vois un mec que tu vois faire un catch, enfin être visé une ou deux fois dans le match, il catche pas et puis il va te sortir une réception de 70 yards et puis tu le reverras pas du match. Je pense que on s'oriente peut-être un peu plus sur ce type de joueur-là avec Taekwon Thornton. Ah bah tu vas pouvoir attendre parce que Robbie Anderson, ça fait 5 piges, on attend qu'il aille à la salle. Allez, ça c'est fait du coup. En plus avec des noms là. Tu veux un nom facile à retenir? Hassan Bedoun. Ça oui, Eastern Michigan. Ça c'est des noms, c'est facile à retenir, bordel. Oui. Oui. Mais D'a- non, mais non, D'ailleurs, ouais, vas-y, vas-y, laisse-moi vas-y. laisse-moi lâcher quelques noms qu'on n'a Ah pas bah inclus, mais j'allais y venir, ah, mon grand. Bah excuse-moi. oui, attends, le mec il est là, tu veux Oui, couper la parole. J'allais dire que moi je suis oui, d'accord avec ton avis sur Tiquan, d'accord? Et petit coin, Tiquan. petit tour. Ah, ça y est, ça devient n'importe quoi. On a atteint notre niveau de parole, Max. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. On a vraiment ce potentiel de big playability. Maintenant, pareil, à voir où est-ce que ça partira. Comme tu l'as dit, 5e tour, c'est pas déconnant, juste grâce à la vitesse, à son potentiel là. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi à ce niveau-là. Et donc effectivement, comme sur l'épisode des running back, je vais laisser Val vous lâcher deux trois petits noms qu'on n'a pas oubliés, hein, qui sont là. Juste, bah voilà, l'épisode il fait déjà plus d'1 heure. Il va falloir vraiment cutter un moment deux trois noms dont on reparlera au moment du live draft. N'hésitez pas, pareil, nous poser des questions au moment du live. Donc vas-y Val, je te laisse y aller. Fais-toi plaisir. Ouais, je vais vous lâcher quelques noms comme ça. Alors, on a le Jack Sorensen de Miami, Ohio, qui est très intéressant. T'as Lance McCutcheon de Montana State qui s'était montré au Shrine Bowl, que j'avais beaucoup aimé, qui est une grande menace, un peu à la Dejon Dixon. T'as des petits receveurs de poche comme Jack Wazezard de Sam Houston ou Kelly Pimpleton de Central Michigan. T'as aussi Bo Melton de Rogers. T'as aussi un mec qui est très intriguant, qui est euh, de Texas Tech, Kalen Geiger, qui est un 5 edge, je crois, qui est possiblement un top special teamer, enfin retourneur de coups de pied. Voilà, après, t'as aussi un mec d'Idaho State que j'ai regardé un petit peu, que je trouve assez intéressant, qui a une bonne taille, qui a 6'3", 225 livres.
Voilà, il y a encore quelques noms, mais je pense que globalement, on vous a donné vraiment les meilleurs noms du college football. Après, voilà, il y a possiblement quelques mecs comme J.D. Spielman, mais pour moi, voilà, ça ne valait pas le coup de vous en parler. Il y a Kevin Austin Jr. de Notre-Dame qui est plus une menace verticale grâce à sa vitesse, mais voilà, qui paraît vraiment un très bon receveur. Il y a Isaiah Watson de Uni. Voilà, il y a quand même quelques petits noms qui seront dans des rosters, mais rien de fou. Joseph Ngata de Clemson pour peut-être le plus connu pour vous. Voilà. Je pense que globalement, vous avez vraiment Javon League aussi que j'aurais pu inclure de Coastal Carolina, mais que je trouve vraiment pas aussi fou qu'on puisse le penser. Tyler Snead de ECU, un petit receveur slot blanc. Voilà, il y a encore quelques petits prospects qui demandent qu'on s'intéresse un petit peu à eux, mais vraiment pas avant le sixième tour, à mon avis, à moi en tout cas. Et puis de toute façon, comme on vous l'a dit lors de l'épisode des running backs et même aujourd'hui, vous inquiétez pas, si ces noms-là, ça sort en fait même au septième tour, nous on sera en live avec vous sur Twitch et à ce moment-là en fait on vous dira ce que nous on avait pris comme note sur ces joueurs-là, donc vous inquiétez pas. Sur ça, y a aucun souci. Et même vous, si vous avez d'autres noms, comme je venais de vous le dire, qui vraiment vous intéressent et auxquels on n'a pas parlé, n'hésitez pas au moment du live draft, hein, je précise bien, au moment du live draft, à nous poser des questions sur ces joueurs-là et on vous dira ce que nous on en pense, si on a fait leur scouting, bien évidemment. Sur ce, bah, Val, c'était encore un plaisir hein, de faire cet épisode avec toi, d'enregistrer cet épisode Ouais, avec toi. pas Et trop aujourd'hui, mais ouais. pas trop, et donc, prochain épisode, on aura les Tiden à faire. Et ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais Eh oui, oui. oui, oui, Et toi? mais oui, tout à fait. Donc, on vous fait plein de bisous. On vous dit salut. Salut tout le monde. Ciao, ciao.